Hello! Aujourd'hui c'est la fête, une deuxième vidéo sur la journée. Oui, parce qu'en fait j'avais envie de vous parler de nos dons et potentiels qui se réveillent en général quand on fait un chemin d'éveil, puisqu'on a tous, voilà, on a tous des choses qu'on sait faire, mais qu'on a oubliées. Il y a des choses qu'on faisait naturellement enfant et qui peuvent être une bonne piste pour à exploiter par la suite, mais il y a aussi des choses plus en lien avec l'invisible, on va dire. Et donc certains y étaient connectés enfants aussi, et l'ont oublié. Et puis il y a des choses qui se réveillent quand elles doivent se réveiller parce qu'on est prêt pour cette partie-là de notre vie, pour une mission que notre âme a décidé de venir incarner sur Terre. Et donc si on est destiné à être guérisseur ou à réveiller les autres ou à être coach enfin peu importe, il y a des gens qui vont développer la clairaudience, la clairvoyance, clairaudience, j'ai déjà dit, le clair-ressenti. Bref, il y a plein de manières de se connecter via différents sens à l'invisible. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas essayer de forcer ça et ni de recopier quelqu'un d'autre, parce que ça s'ouvrira quand ça doit s'ouvrir, et chacun un ou des canaux qui lui sont propres. Peut-être que d'autres vont s'ouvrir après, mais ce que moi je voulais, j'ai fait pas mal de, comme j'ai fait beaucoup dans mes stages, la méditation, le chamanisme, etc. C'est quand même beaucoup via la visualisation, et moi je visualise pas pour l'instant, parce que j'avoue que ces derniers temps, de temps en temps, je vois ou j'imagine, j'en sais rien, mais je commence à voir des trucs, donc peut-être que ça va s'ouvrir un jour, je n'en sais rien. Mais bon, souvent c'est quand même fort noir. Mais je suis très kinesthésique, et ça j'ai découvert via des pratiques aussi où ça s'est déclaré tout seul. Et surtout, je me fais des auto-soins. Et je vous explique ça, pas pour me vanter, parce que pour l'instant, ces auto-soins, je ne sais les faire qu'à moi-même. Donc peut-être qu'un jour, je pourrais les exploiter pour soigner les autres, je n'en sais rien. Mais c'est juste pour que peut-être vous découvriez des potentiels en vous aussi. Et donc pour vous expliquer comment moi, ça s'est déclenché, cette partie-là, c'est suite à mon initiation Reiki, que j'ai fait il y a 4 ans maintenant, je crois. 3-4 ans, ouais, 4 ans. Et donc, mais après, quand on passe son premier degré, après, pendant 30 jours, on doit pratiquer tous les jours. Donc j'ai été une bonne élève, j'ai pratiqué tous les jours pendant 30 jours. Après, ça s'est vachement estompé, et finalement, j'ai pas passé les autres degrés. Je sais pas si je les passerai un jour. Ça sera si ça doit. Mais je pense que pour moi, en fait, le Reiki, c'était juste un moyen pour ouvrir quelque chose en moi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas continué par la suite, parce qu'en fait, après, quand j'ai continué à me faire du Reiki, mais plus tous les jours, à un moment donné, ça s'est transformé en autre chose que moi j'ai appelé Koa, kiné ostéo-astral, c'est le terme que je lui ai donné, où en fait, c'est comme si je me fais des soins, oui, de kiné et d'ostéo, mais guidés par je sais pas quoi. Et donc je me suis fait ça un peu pendant quelques temps. Après, j'avais un peu mis ça de côté, parce que souvent, quand je partais là-dedans, en fait, mon corps commence à bouger tout seul. Et puis, je me fais des fois, je me tape comme ça, j'appuie très fort sur des points, mais j'ai pas fait d'études, moi, de kiné ou d'ostéo, donc je connais absolument pas. Enfin oui, j'ai fait des cours de bio comme tout le monde, mais enfin j'ai un peu oublié. Et donc, mais des fois, je touche des points vraiment super spécifiques, hyper douloureux, et je sais pas, où je me fais des mouvements, je me craque des trucs. Bon, après, c'est sûr que y a
pas mal d'endroits que je ne sais pas atteindre moi-même, surtout que je ne suis pas très souple, sur mon propre corps. Donc j'ai quand même besoin d'aller me faire soigner par d'autres personnes. Parce que voilà, sur soi-même, on ne sait pas toucher toutes les parties de son corps. Et donc, comme moi, en plus, je suis souvent blessée dans le dos, etc., bah, c'est pas évident. Mais j'ai quand même réussi voilà, à débloquer certaines choses moi-même ou à soulager des trucs en me laissant guider. Et c'est venu comme ça, en fait. J'ai rien fait pour. Tout d'un coup, mon corps s'est mis à bouger, puis à faire des trucs. Et au début, je ne l'ai pas trop dit aux gens, parce que je me suis dit, on va me prendre pour une folle. Et en fait, après, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui faisaient des trucs un peu similaires. Après, je ne sais pas s'il y en a qui font exactement comme moi. Et en fait, je ne sais pas, en fait, je vous parle de ça maintenant parce que ça revient à l'avant-scène, même pour l'instant. Parce que de un, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de micro-ostéopathie ou quelque chose comme ça. Donc, je ne savais pas que ça existait, mais j'ai l'impression que ça s'en rapproche. Enfin, apparemment, c'est pour libérer les émotions coincées dans le corps. Mais j'ai l'impression qu'en faisant ce que je fais, c'est un peu ça aussi. Sauf que moi, je sais pas le nom du nerf, machin truc sur lequel j'appuie, ni quelle émotion je libère. Mais enfin, bon, je le fais. mais donc, moi, je voulais justement prendre un rendez-vous parce que je suis blessée depuis 1 an et demi, mais en fait, j'avais même pas pensé à me faire ces auto-soins. Et donc, je suis curieuse d'aller voir ce que cette personne fait pour voir s'il y a s'il y a un rapprochement avec ce que moi je fais. Et aussi, en fait, j'ai fait une méditation guidée il y a quelques jours avec ma sœur, parce qu'elle fait ça très bien. Et là, c'était donc en Égypte. Et en fait, alors que c'était pas du tout le plan, puisque au départ c'est une méditation guidée où je ne suis pas censée moi faire quelque chose, enfin à part vivre le voyage et des fois recevoir des messages ou des images, etc., ou que ça débloque des trucs en moi. Enfin voilà, c'est des voyages assez puissants et en émotion et tout, etc. Mais là, en fait, j'ai commencé à me faire un soin. Et donc là, on était accompagnés dans ce voyage par Ruth et Isis. Et donc, c'est comme si là, comme en plus j'étais accompagnée par des grandes divinités, on va dire, mais le soin a été, alors que d'habitude, quand je fais ça, ça dure 3 heures. Là, allez, on va dire que c'était une demi-heure sur le voyage de 2 heures, mais j'ai vraiment senti, c'est pas complètement guéri, hein, parce que je me suis bien niqué l'épaule, le bras et tout le truc. Hein. Ça fait 1 an que je suis blessée, donc c'est pas une petite blessure que j'ai. Mais j'ai vraiment senti que depuis, j'ai récupéré une amplitude de mouvement plus grande. Bon, pas encore comme elle devrait être, mais je vois vraiment la différence, quoi. Et donc, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vrai, j'ai oublié que peut-être j'avais la capacité de me soigner toute seule et que souvent, en fait, on va chercher à l'extérieur des choses qu'on a en nous, mais qui sont un peu endormies et qu'on doit réveiller. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. Et de mon côté, je ne sais pas si un jour j'arriverai à exploiter ça pour aider d'autres personnes. Parce que là, quand je le fais sur moi, je suis guidée et puis j'ai le ressenti dans mon corps. Donc quand j'appuie sur des points et tout ça, je sens ce que ça me fait aussi. Et donc probablement que ça m'aide à me guider pour la suite. C'est-à-dire que si je dois faire ça sur quelqu'un, déjà, je ne sais pas si j'arriverai à me faire guider sur quelqu'un d'autre. Et en plus, là, je ne peux pas sentir ce que la personne sent. Donc voilà, je ne sais pas si ça sera exploitable, mais en tout cas, pour moi-même, ça m'aide. Et ça m'est vraiment apparu comme ça. Alors que ce n'est pas du tout un truc... Autant je m'obstinais à essayer de visualiser quand je médite et ça ne veut pas... Autant ça, j'ai rien demandé et tout d'un coup, voilà, c'est réveillé. J'ai peut-être été kiné ou ostéo dans une autre vie et que j'ai des souvenirs que mon âme s'en souvient, je n'en sais rien, mais voilà. Et donc, voilà, pour vous dire qu'il ne faut pas chercher et que vos dons vont se révéler à vous-même. Et je dis ça, c'est facile à dire, hein, parce que moi, souvent, je veux un peu accélérer le processus parce que je sens que j'ai encore plein d'autres choses coincées en moi et des potentiels et tout ça. Et donc, j'ai hâte, entre guillemets,
que ça se révèle. Mais je pense que ça sert à rien de vouloir forcer le truc parce que ça n'arrivera pas tant qu'on n'est pas prêt et tant que c'est pas le moment. Et voilà, et tant que peut-être le contexte n'est pas réuni pour qu'on utilise ça. Voilà, et j'ai une amie, ça fait quelques années maintenant qu'elle fait de l'écriture automatique. Enfin, ça a commencé par l'écriture automatique, mais là aussi, alors qu'elle était pas du tout, elle croyait pas du tout à tout ça. Alors que moi, j'étais quand même déjà un peu ouverte à la spiritualité et tout ça, mais elle, c'était pas trop son truc. Et tout d'un coup, là qu'elle s'est mise à écrire toute seule, guidée par en haut, et puis après, elle avait même plus besoin d'un support papier, ça lui arrivait dans sa tête directement. Elle voit des trucs, elle reçoit des messages, puis elle s'est lancée dans plein d'autres trucs, et au fur et à mesure, il y a plein de machins qui se sont ouverts. Et puis voilà, au début, elle ne maîtrisait pas, elle savait pas ouvrir et fermer le robinet elle-même, maintenant elle sait. Donc voilà. Je parle de quelqu'un d'autre parce que vu que moi j'en suis encore au balbutiement, que pour l'instant c'est plutôt tout ce qui s'ouvre, c'est plutôt des choses qui ne me servent qu'à moi pour l'instant et que je peux pas encore beaucoup, voilà, pas aider autant que je voudrais les autres, mais j'ai confiance que les choses se feront quand elles doivent. Voilà, peut-être que ça vous rassurera aussi, ou que ça vous permettra de patienter, ou de se dire que peut-être vous avez déjà découvert certains bribes de dons, mais que vous ne pensiez pas que ça pouvait être ça, parce que voilà, il y a vraiment de tout qui existe, et donc il ne faut pas spécialement se rattacher au fait d'avoir un guide qui vous parle, ou une vision super claire, parce que ça, c'est les deux dons les plus connus, on va dire, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, il faut que je me couche un peu plus tôt, parce que je suis en stage pendant 3 jours et je dois me lever à 6h30 du matin. Voilà, bisous.